Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, je voulais vous parler d'une vidéo de Jean Carillo que j'ai vue en réaction à l'agression de Thibaut InShape. Donc, je vous mets le lien dans la description de la vidéo de Thibaut InShape. Je vous conseille d'aller la voir après avoir vu ma vidéo. Et je vous mets aussi le lien de la vidéo de Jean Carillo en réaction à l'agression de Thibaut InShape, donc dans la description. Et une fois que vous aurez regardé ma vidéo, allez d'abord voir la vidéo de Thibaut InShape et ensuite celle de Jean Carillo. Et comme ça, vous comprendrez pourquoi j'en viens à réagir et à faire cette vidéo, en réaction à la vidéo de Jean Carillo. Donc déjà, la première chose que j'ai à dire, c'est que Jean Carillo a bien expliqué les choses et a fait une très bonne vidéo en réaction à la vidéo de Thibaut InShape. Mais, attention, parce que Jean Carillo a oublié de dire certaines choses. Quand il dit qu'il préconise de frapper le premier, déjà, ça dépend des situations et ça dépend des individus. Parce que quand Jean Carillo dit que quand on sent que ça va partir en cacahuète et que l'autre va frapper, qu'il faut prendre l'initiative de frapper le premier. Oui, certes, et soit. Mais, attention, premier point, si on fait ça, ça veut dire qu'on devient l'agresseur, puisque l'autre en face ne nous a pas frappé. Il ne nous a pas touché, il ne nous a pas frappé. Donc, en termes de légitime défense, on n'est plus dans le cadre de la légitime défense. Parce que si je suis face à quelqu'un qui ne m'a pas encore frappé et que je le frappe, je pourrais, s'il ne réplique pas et que ça finit au tribunal, je pourrais justifier comme je voudrais et par les arguments que je voudrais que j'étais en danger. Mais on me dira, monsieur, il n'avait pas de couteau, il n'avait rien, vous l'avez frappé. Et lui, il ne vous a pas touché. À moins de tomber sur un juge qui est clément, normalement, je perdrais si je faisais ça. Donc attention déjà, au niveau de la légitime défense, ce que dit Jean Carillo, ça ne passera pas forcément. Ensuite, attention à d'autres choses. C'est que quand il dit, si on sent que ça va partir, il faut prendre l'initiative. Mais comme avait dit Kader Marouf dans une vidéo de Jean Carillo, lorsque Jean Carillo avait interviewé Kader Marouf lui avait dit, mais comment tu sais que ça va partir et que l'autre va te frapper? Tu ne peux pas le savoir. Donc Kader Marouf avait raison. On ne peut pas savoir. Ensuite, attention à autre chose. Si jamais on prend l'initiative de frapper, on peut. Mais il faut être prêt à assumer. Tout le monde ne peut pas assumer derrière. Si tu frappes quelqu'un qui ne t'a pas frappé, tu ne sais pas ce que la personne peut te faire. Autant ça peut la calmer, comme autant elle peut te sortir une arme ou elle peut te démonter la gueule. Tu ne sais pas. Donc attention. Après, autre chose. Ce qu'a conseillé Jean Carillo n'est pas applicable à tout le monde. Car, je donne deux exemples. Vous prenez un gamin de 15 ans qui se fait racketter par un gars de 30 ans. Si le gamin de 15 ans n'est pas fort de caractère, n'est pas un dur à cuire et n'a pas l'habitude, s'il prend l'initiative de frapper un mec qui a 30 ans et qui a l'habitude, à mon avis, ça risque de puer et de mal se passer pour le gamin de 15 ans. Autre cas de figure, vous prenez une mamie de 75 ans qui se fait arracher son sac à main ou qui se fait racketter par un jeune de 40 ans, par quelqu'un de plus jeune qu'elle, et que la personne est un homme, en plus, habitué à voler, à racketter ou à agresser des gens. Je ne conseille pas à la mamie de 75 ans d'essayer de frapper le jeune de 40 ans. Donc, ce que dit Jean Carillo peut être intéressant et applicable pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Je sais que Jean Carillo s'était réjoui que la mamie de 80 ans ou d'un peu plus de 80 ans mette un coup de couteau à un mec. Il y avait une histoire il n'y a pas longtemps. La mamie a réagi comme ça et les potes du jeune se sont barrés en courant. Mais attention, peut-être que dans un autre cas de figure, une mamie qui sort un couteau pourrait elle aussi se prendre un coup de couteau. Peut-être que dans un autre cas, dans une autre situation et avec d'autres personnes, peut-être que
la mamie n'aurait pas réussi à mettre un coup de couteau à l'un des jeunes. Peut-être que les 2 autres collègues du gars aussi ne se seraient pas barrés et s'en seraient pris à la mamie. Et ça aurait pu finir de manière dramatique pour la mamie. Donc attention, je ne dis pas qu'elle aurait dû rien faire. Je dis juste que conseiller aux gens de forcément frapper si tu t'es fait frapper ou si tu sens que ça va partir en cacahuète, ce n'est pas forcément la solution. Attention à qui on s'adresse et à ce qu'on dit. Parce que proposer des choses comme ça peut engendrer des conséquences graves pour certaines personnes. Donc voilà. Après, effectivement, à titre personnel, je pourrais me comporter un peu comme ce que Jean Carillo préconise de faire. Mais là encore, j'analyse toujours la personne que j'ai en face de moi. Est-ce qu'elle est seule ou pas? J'analyse toujours les conséquences. On ne peut pas savoir. Je veux dire, s'il y a des caméras autour, s'il y a des gens qui filment ou tout ça, on ne peut pas savoir. Si tu es en train de t'embrouiller dans un train, tu ne pourras pas réagir de la même manière que si je suis là sur le banc et qu'il y a un seul gars qui vient ici. C'est pas pareil. Donc il faut faire attention. Voilà, je tenais juste à apporter ces petites précisions. Je vous le redis, allez voir la vidéo de Thibaut InShape et celle de Jean Carillo. Voilà. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Faites un tour sur la chaîne. Il y a déjà du contenu intéressant qui a été ajouté. Il y a du contenu vraiment très lourd et très intéressant qui arrive dans les prochaines semaines et les prochains mois. Croyez-moi, on va vous faire plaisir. Voilà. Merci les amis et à très bientôt. Pour nous aider et nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Merci d'avance à tout le monde.